Masechet Ta'anit Daf Kafret. Alors tout en haut on avait dit dans la Mishnah Parasha Gdola Korinota Beshnaim Bachacharit ou Bamusaf ou Bamincha Korina Alpihen. Donc on avait dit que en fait la Parasha Shacharit on la lisait dans le Sefer Torah et l'après-midi on lisait par cœur comme si qu'on lisait le Kriyat Shema. Iba Aleu, la Gemara s'est posé la question. Echika Amar, quelle est la kavana du Tana de la Mishnah? Est-ce que Bachacharit ou Bamusaf Korinota Basefer ou Bamincha Korinota Alpek et Korinet Shema? Est-ce que ça veut dire que à Shacharit et à Musaf on lit dans la paracha de Mahamadot, donc la paracha de Briat Haolam, la création du monde, Basefer, ça veut dire dans le Sefer Torah, et l'après-midi à Mincha Korinota Alpek et Korinet Shema, on lit par cœur. Ça veut dire c'est seulement à Mincha qu'on lit par cœur, pas dans le Sefer Torah. Odilma Achikatani. Ou alors, il faut enseigner comme ça. Il faut comprendre que la kavana du Tana de la Mishnah, c'est que de dire que Bachacharit, Korinota, Basefer. Shacharit, on lit dans le Sefer. Ou Bamusaf ou Bamincha, Korinota, Alpek et Korinet Shema. Que déjà à Musaf, c'est pas à Mincha, c'est déjà depuis Musaf qu'on la lit par cœur. Qu'on lit pas dans le Sefer Torah. Alors on va prouver. Il y a plusieurs chitotes. Tashma, Detania, Bachacharit ou Bamusaf Nichnasin Evet Akneset Vekorin, Kederer Shekorin, Kol Hashana. La Braïta nous dit que les gens du Mahamad, ceux qui venaient prier pour leur frère Kohanim qui était en train de faire la Avoda, alors à Shacharit et à Musaf, ils rentraient à la synagogue et ils lisaient dans le Sefer Torah, comme on a l'habitude de lire toute l'année. Ou Bamincha, maintenant l'après-midi, à la fila de Mincha, Yachid Koreota Alpe. C'est juste un Yachid qui lit pour tout le monde à la synagogue par cœur. Et il les acquitte sans avoir besoin de sortir le Sefer. Amarabi aussi, est-ce qu'un particulier il peut acquitter les autres d'une paracha de la Torah en la disant par cœur en public? Ça veut dire que bon, en fait, on s'appuie sur la Gemara d'Ankitin d'Af Samer qui ramène le pasuk Ketov lechet adevarima ele. Ça veut dire il faut les lire à partir de ce qui est écrit et donc pas par cœur. Donc on peut pas lire comme ça par cœur, même si tu me disais que c'était que l'après-midi. Et la kula nichnasim vekorinota alpe ke korinet shema. Donc en fait tout le monde lit par cœur et c'est pas un qui acquitte tout le monde. C'est comme tout le monde dit par cœur et personne lit dans le Sefer, alors c'est pas assourd. Quand on a interdit de lire par cœur, c'est quand tu veux acquitter les autres. Or ici, il y a tout le monde qui lit. Comme tout le monde lit et tout le monde dit par cœur, alors chacun s'acquitte. Mais finalement, donc c'est seulement Mincha qu'on faisait ça. C'est-à-dire même à Musaf, on lisait encore dans le Sefer Torah. La Mishnah nous dit Kol yom sheyesh bo halel en bo ma'amad. Tous les jours où on dit le halel, alors on ne fait pas de Mahamad. Bon, comme on avait dit pour Rosh Chodesh qui se lève par exemple, Rosh Chodesh Tevet que c'est Chanukah, qu'on dit le Hallel, alors on ne fait pas la fila du Mahamad. Ma'efresh ben zelazé. Quelle est la différence entre ça et ça? C'est quoi ça et ça? C'est quelle est la différence entre le fait qu'on a dit entre Mincha et Ne'ila que lorsqu'on est dans un jour où on a amené le Korban Etzim, il y a plusieurs dates, il y a 9 dates dans l'année du Korban Etzim, d'accord? On a dit que ça repoussait le Mahamad de l'année Ila, et mais pas celui de Mincha. Ça veut dire on terminait plus tôt, d'accord? On faisait pas Neila parce que justement c'était un jour où c'était Korban Etzim. Et alors quelle est la différence entre le Mincha et Neila? Que le Korban Etzim, il repousse Neila, mais il repousse pas Mincha. Alors la Gemara nous dit, halalou divrei Torah, halalou divrei Sofrim. La tfila de Mincha, c'est Mina Torah. Comme on sait que Yitzhak Avinu a institué la tfila de Mincha. Par contre, Neila, ça c'est Chachamim qui ont rajouté cette tfila avant le coucher du soleil des jours de Ta'aniot, comme pour Yom Kippour. Donc c'est pour ça que c'est que la tfila de Neila qui est repoussée. Après, on avait dit que Zman Atse Kohanim Vera, maintenant toutes les dates du Korban à Etzim, on avait ramené dans la Mishnah les 9 dates.
Tanoura Banan. Lama utsrichu lomar zman ase kohanim ve'am. Pourquoi Chachamim avait besoin de nous enseigner explicitement quelle famille amenait le bois au Misbéach? N'importe qui pouvait se porter volontaire pour amener du bois pour le Misbéach. Pourquoi il fallait que ça soit précis, à une date spéciale, avec une famille spéciale? Amorou, la Gemara nous répond. Pourquoi on a voulu les nommer? Keshialou Bele Gola, parce que lorsque les Bnei Israël sont montés de la Gola, de Babel, pour reconstruire le Beth Amikdash, l'Omatsu Aetim Balishka. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux dire n'importe qui peut se porter volontaire pour amener du bois, mais à l'époque quand ils ont reconstruit du Beth Amikdash, il n'y avait pas de bois. Il n'y avait pas de bois dans le Beth Amikdash. Ve'amdu Elu, donc ces noms de familles là qui ont été nommés dans la Mishnah, Ve'iknadvu Mishelahen, ils ont amené du bois, pas qu'ils ont été cueillir quelque part. Ils ont amené leur propre bois de leur maison. Ils se sont pas dit, bon, vaut mieux garder notre bois pour chauffer notre maison ou pour chauffer notre four. Ils ont d'abord pensé au Beth Amikdash avant leur propre maison. Et c'est pour ça que les Nevi'im qui étaient parmi eux, comme Chagai, Zecharia et Malachi, Ezra et Nehemia, c'est tous les Nevi'im qui ont fait partie de la reconstruction du Beth Amikdash. Ils ont dit comme ça, chez Afilu Lishka Melea Etim, ça veut dire que tous les ans, même si ce jour-là, la salle des bois, elle est pleine de bois, eh ben, Yu Elu Mitnadvi Michelem. On leur laissera à ces familles le privilège de pouvoir continuer à amener du bois de chez eux. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Nehemia, Perek Pasuk Lamelhe, Ve'agoralot Ifalnu al Kurban Ha'etim. Donc le tirage au sort, on a fait sur le Korban Ha'etim. Akohanim Alviim Ve'am Lehavi Lebet Elokenu, Lebet Avotenu, Ve'itim Mezumanim Shana Beshana, Leva'er al Mizbach Hashem Elokenu Kakatuv Batorah. Donc ça veut dire que ils ont fait des tirages au sort pour toutes les années. À quelle date dans l'année chacun de ces familles va amener du bois, d'accord? Et on voit que y a écrit Shana Beshana. Ça veut dire toutes les années ça sera valable. Même si la Lishka elle est pleine de bois, et ben malgré tout cette famille elle aura le privilège d'amener de chez elle du bois. Après on avait dit dans la Mishnah que le 15 Av c'était la famille de Zetu Ben Yehuda, du Shevet Yehuda. Veimaim Kohanim Uvim Becholmi, donc on avait dit il y avait des Kohanim Lévim, mais tout celui qui voulait amener, il a amené. Alors, Tanou Rabbanan, la Braïta nous enseigne. Mahayu bene gonve eli ou bene kotsae ketirot. Qui c'est ces noms qu'on dit dans la Mishnah, cette famille de gonve eli et la famille de bene kotsae ketirot. Alors, la Gemara nous raconte, Amrou, Pa'am Achat, raconte qu'un jour c'est arrivé à l'époque du Beth Amikdash, donc du premier Beth Amikdash, Gazra Malchut Gzera al Israël Shelo Yaviu Etim La'amaracha. D'accord? Donc les Goïm, ils ont fait une Gzera sur les Bnei Israël, qu'on n'a plus le droit d'amener du bois pour alimenter le feu du Misbéach. Veshelo Yaviu Bikurim l'Yerushalayim. Et aussi qu'on n'a plus le droit d'amener les Bikurim, les prémices, les premiers fruits qui ont poussé. D'accord? On ne les amène plus en offrande à Yerushalayim. Veoshivu prosdaot aladrachim. Et ils ont installé des gardiens sur les routes pour vérifier que les gens ne puissent pas monter à Yerushalayim, pour pouvoir empêcher les gens. Kederer sheoshiv Yerovam ben Nevat shelo ya'alu Israël la régel. De la même manière que Yerovam ben Nevat, qui était le roi d'Israël, qui voulait empêcher les Bnei Israël de monter à Yerushalayim, qui était là sur le terrain de Yehuda, alors il avait mis des gardiens sur les routes pour empêcher les Bnei Israël de monter, de faire la mitzvah de Aliyah la Regel pour Shalosh Regalim, pour les 3 fêtes. Parce qu'il avait peur que s'il montait à Yerushalayim pour les fêtes, eh ben il serait tenté de rester là-bas dans le Shevet Yehuda et de ne plus revenir dans le Malchut Israël, dans le royaume d'Israël. Ma'asu, qu'est-ce qu'ils ont fait cette famille? Il y avait une famille Kesherin Shebeoto Ador Veirechet. Des gens qui étaient des gens de valeur, d'accord, de grande valeur pour la génération, et des gens qui craignaient à Kadosh Baruch Hu, qui craignaient de faire des avérotes. Comment ils ont fait pour pouvoir amener quand même du bois?
Et viu salé bikurim vechipum bektiot. Alors ils ont amené, donc d'abord pour ceux qui ont voulu amener les bikurim, comment ils ont fait pour pouvoir amener du bois et pour amener des bikurim? Alors ils ont amené des paniers pleins de fruits de bikurim et ils les ont recouverts avec des ketziot. Ketziot, c'est des figues sèches. Untalou, et ils les ont montés à Yerushalayim. Ve'eli, alors Ve'eli c'est un al-kitfen, Eli c'est le nom d'un pilon en bois où on concasse dedans. Et ils l'ont mis sur l'épaule. Ve'kevan shegiu etzel posdaot, et quand ils sont arrivés chez les gardiens, Amrou lahem, le'echanaten nolchim, les gardiens leur disent, où c'est que vous allez? Omrim lahem, ils leur ont répondu, la asot shnei goulé devela. On va prendre ces figues sèches et on va les concasser avec le kéli pour pouvoir en faire des ronds de figues, bamartéchet, donc avec ce pilon, chez les fanénou. En fait, donc le héli, c'est le pilon, celui qui frappe dedans, d'accord? Donc ils ont pris le bâton, d'accord, avec lequel on écrase. Et ils ont dit, on va aller dans un endroit où il y a un grand réceptacle là-bas, où on va pouvoir mettre toutes nos figues et les écraser avec le pilon qu'on tient à la main. Une fois qu'ils ont passé les gardiens, alors là, ils ont embelli les paniers, d'accord? Parce que pour faire le hidour mitzvah, pour amener des beaux fruits à Yerushalayim, non seulement c'était des beaux fruits, et en plus ils les mettaient dans des beaux paniers. Et comme ça, il les amenait à Yerushalayim. Donc c'est pour ça qu'on les appelait Gonvé Eli. Parce que Gonvé Eli, c'est pas les voleurs de pilons. Ils arnaquaient en fait par leurs paroles les gardiens qui voulaient les empêcher sur la route. Et grâce au Eli, le Eli c'était ce pilon avec lequel ils ont pu amener ça à Yerushalayim. Et en fait, avec ce Eli, ce qui faisait ça, c'est qu'ils cassaient du bois avec ça. Ils concassaient du bois et avec ce pilon, et donc ça leur permettait d'avoir aussi du bois pour amener ça à Yerushalayim. Tana, hen bene salmai anetofati. Donc ces gens qu'on appelait les Gonvé Eli, et ben la famille de Salmai anetofati, ils ont fait la même chose. Tano Rabanan, ma hen bene salmai anetofati, qui sont cette famille de Bnei Salmai anetofati, Amrou, פעם אחת גזרה מלכות גזירה לישראל שלא יביאו העצים למערכה והושיבו פרוסדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו לישראל לרגל. Donc la même histoire en fait. D'accord? Le royaume qui a interdit d'amener le bois au Beth Amikdash, ils ont mis des gardiens, d'accord? Comme avait fait Yrovam ben Nevat sur les routes. Ma'asu yirechet shebeoto ador et viu gezirehen ve'asu sulamot. Alors des gens qui craignaient Akadosh Baruch Hu dans cette génération, ils ont amené des morceaux de bois et ils en ont fait des échelles. Ve'nichu al kitfehem, ils les ont mis sur leur épaule, ve'alchu lahem, et ils allaient comme ça à Yerushalayim. Kivan shegiu etzlan, amru lahem ela anatem olchim, amru lahem le'avi gozalot mishovach lefanenu. Alors quand ils arrivaient devant les gardiens qui leur disaient où vous allez, il dit avec cette échelle on va prendre des soulamot chez al kitfenu, avec les échelles qu'on a sur notre épaule, on va aller amener des pigeons qui se trouve dans le Shovar, dans cette fameuse tour où il y avait tous les oiseaux qui se réunissaient. Et quand ils ont passé les gardiens, ils démontaient les échelles et ils amenaient du bois avec ça à Yerushalayim pour l'amener ça sur Mizbeach. Donc sur les Bnei Gonvé Eli et les Bnei Salmai anetofati, et les gens qui leur ressemblent, ça veut dire qu'ils ont fait Metzirut Nefesh pour pouvoir faire les mitzvot, ou Omer, comme ça on dit, le pasuk de Mishlei, Zecher Tzadik Livracha, ça veut dire celui qui se rappelle de ce Tzadik, il le bénit. Parce que grâce à leurs bonnes actions, ils ont eu une bonne renommée pour toutes leurs futures générations. Ve'al Yerovam ben Nevat ve'chaverav, et ceux qui ont fait tout le contraire et qui ont empêché les Bnei Israël de faire des mitzvot,
Ne'emar Veshem Rechaim Irkav. C'est écrit donc que le nom des Rechaim pourrit. Ça veut dire qu'on ne veut pas s'en souvenir. Une fois qu'ils sont niftar, leur nom pourrit avec eux. Be'esrimbo Bene Pahat Moab Ben Yehuda. On a dit dans la Mishnah que le 20 du mois de Av, c'était la famille de Pahat Moab du Shevet Yehuda qui amenait le bois. Tana, Bene Pahat Moab Ben Yehuda, Hen Bene David Ben Yehuda. Ce sont donc des descendants de David Amelech, qui descendait lui-même du Shevet Yehuda. Alors, on avait dit qu'ils amenaient le 17 Tammuz, le 20 Tammuz, excusez-moi, le 20 Tammuz, et aussi le 20 Av. Et en fait, c'était la même famille. Pourquoi on les appelait Bene Pahat Moab, d'Ivré Rabbi Meir, d'accord? Parce que c'était des descendants de Ruta Moavia. Et bien sûr, donc David Amelech, qui est lui-même un descendant de Ruta Moavia. Rabbi aussi Omer, c'est qui Bene Pahat Moab Ben Yehuda? Hen Bene Yoav Ben Tzeruya. Ce ne sont pas des descendants de David Amelech, mais des descendants de son chef d'armée, qui s'appelait Yoav Ben Tzeruya. Et lui aussi, c'était un descendant de Ruta Moavia. Pourquoi? Parce que quand on dit Yoav Ben Tzeruya, Tzeruya, c'est pas le nom de son père, c'est le nom de sa mère. Et pourquoi on l'appelle Yoav Ben Tzeruya et pas le nom de son père? Parce que Tzeruya, c'était la sœur de David Amelech. Donc en fait, Yoav, c'était le neveu de David Amelech. Be'ezrim Be'elul Bene Adin Ben Yehuda. On a dit le 20 Elul, c'était la famille de Adin Ben Yehuda qui amenait le bois. Tanoua Banan Bene Adin Ben Yehuda, Hen Bene David Ben Yehuda. C'est aussi une famille de descendants de David Amelech. C'est la même famille en fait qui amenait le 20 Tammuz. Et pourquoi on les appelait Bene Adin? Parce que David était tellement en train d'étudier la Torah que c'est écrit dans Shmuel Bet Perek Kaf Gimel Pasuk Chet, Adino Ha'etni. Ça veut dire que quand David étudiait la Torah, tout ça c'est d'Ivré Rabbi Yehuda. Il nous dit que c'est la même famille des descendants de David Amelech. Pourquoi? Parce que David Amelech, lorsqu'il étudiait la Torah, il était sa chair, elle était devenue toute molle. Mais par contre, lorsqu'il partait en guerre, alors Hatsani, il devenait comme du bois. Ça veut dire qu'il avait les deux qualités de pouvoir se mettre à fond dans l'étude de la Torah et en devenir même faible, puisque la Torah lui prenait toute son énergie. Et par contre, quand il sortait à la guerre, il redevenait un vaillant soldat. Rabbi aussi Omer, Hen Bene Yoav Ben Tzeruya. Et Rabbi aussi encore cholek sur Rabbi Meir. Et là c'est pas sûr contre Rabbi Meir, c'est contre Rabbi Yehuda. Et il dit non, ce sont tous les descendants de Yoav Ben Tzeruya. Et Adino Ha'etzani, ça parle de, c'est une ma'ala qu'on a enseignée sur Yoav Ben Tzeruya. C'est pas sur David Amelech. Le pasuk quand il dit Adino Ha'etzani, il parle de la ma'ala de Yoav Ben Tzeruya, qui était en même temps chef d'armée et en même temps un très grand Talmid Chacham. Bechad Betevet Shavu Bene Parosh Shenia. On a dit le premier Tevet, les Bene Parosh, ils sont redevenus, c'est leur tour qui est revenu. Ça veut dire eux, à 2 reprises dans l'année, ils amenaient le bois, pas comme les autres familles. Mané Matnitin, qui c'est qui enseigne cette Mishnah? Le Rabbi Meir, Velo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi aussi. C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi. Pourquoi? On va dire, I Rabbi Meir, Litne, Shavu Ben David Ben Yehuda Shnia. Si tu me dis que c'est Rabbi Meir, alors Rabbi Meir, lui, il avait dit que la famille de Pahat Moab Ben Yehuda, qui amenait le 20 Av, eux-mêmes, c'est des descendants de David Amelech qui ont déjà amené le 20 Tammuz. Donc tu vois qu'eux aussi font 2 fois. Donc tu aurais dû dire Be'esrim Be'av, Shavu Ben David Ben Yehuda Shnia. Le Ben David Ben Yehuda, ils sont revenus à la charge à nouveau pour amener du bois. Comme on a dit pour Bene Parosh, qui sont revenus une 2e fois. Vei Rabbi Yehuda. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, là on parle d'après Rabbi Yehuda, les Bnei Adin Ben Yehuda, qui ont amené le 20 Elul, eux aussi ils ont amené une 2e fois. Litne Shavu Bene David Ben Yehuda Shnia.
On aurait dû dire que même le 20 Elul, les descendants de David ben Yehuda, à nouveau, ils ont ramené. Or, on n'a pas écrit ça dans la Mishnah. Et Rabbi aussi, si tu veux me dire que c'est Rabbi aussi, que lui parlait de Bnei Pahat Moav, qui ont amené le 20 Av, le 20 du mois de Av, et les Bnei Adin qui ont amené le 20 Elul, tu me dis si c'est la même famille de descendants de Yoav ben Tserouya, alors l'Itne Shavu Bnei Yoav ben Tserouya Shnia, tu aurais dû me dire que le 20 Elul, c'est à nouveau la même famille qui avait amené le 20 Av, le bois. Or, on n'a pas dit ça. Donc, non, ça on avait expliqué que c'est par rapport au Messur Nefesh qu'ils ont fait, alors on leur a donné à chacun une date spéciale. On a fait un tirage au sort à partir c'était par rapport au moment, on avait plus besoin de bois que d'autres, d'accord? Donc on a divisé ça à 9 dates qui n'étaient pas régulières dans l'année. Donc on aurait dû dire que à nouveau ces familles ils ont amené du bois. Or on n'a pas dit ça. Les Olam Rabbi aussi. Alors la Mishnah nous dit en fait que non, la Mishnah qu'on a enseignée, elle va comme Rabbi aussi. Udre Tanae al-Elba de Rabbi aussi. Et en fait il y a une marque loquette à Tanaïm sur ce qu'a voulu enseigner Rabbi aussi. C'est-à-dire qu'il y a une braïta qui dit que Bnei Pahat Moav, c'est les enfants des descendants de Yoav ben Tserouya. Et il y a une autre braïta au nom de Rabbi aussi, qui dit que c'est les Bnei Adin ben Yehuda qui sont les descendants de Yoav ben Tserouya. Donc en fait, c'est pas la même famille qui revenait. C'est une marloquette à Tanaïm concernant deux familles différentes. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'ils reviennent à nouveau. Parce qu'il y a une marloquette à Tanaïm sur ces deux familles. En fait, il n'y a aucun qui pense que c'est les deux familles qui sont les mêmes. D'accord? D'accord? Chacun essaye il y a deux Tanaïm qui essayent d'accrocher en fait ces deux noms de famille différents à Yoav ben Tserouya, mais il n'y a aucun qui accroche ces deux. Celui qui pense la famille numéro 1, il ne pensera pas la famille numéro 2 en fait. Be'echad be'tevet lo haya bo mahamad. On a dit que le premier tevet, il n'y avait pas de mahamad. Pourquoi? Parce qu'on était en plein milieu de la fête de Hanouka, et comme il y avait le Hallel, alors on reportait la fila du mahamad. C'est-à-dire que comme il y avait le Hallel, et ensuite le Korban Moussaf et le Korban Etzim, ça faisait beaucoup de travail, et c'est pour ça qu'on ne faisait pas le mahamad. Alors, on part du principe. On va d'abord parler de Rabbi Yoshua de notre Mishnah qui nous avait dit que quand il y a le Hallel, ça repousse le Mahamad de Shacharit et la fila de Mahamad de Shacharit, et quand il y a le Korban Moussaf, ça repousse le Mahamad de Mincha. Amarle Markeshisha Béré de Rafrizda les Ravashi. Markeshisha, le fils de Rafrizda, il a dit à Ravashi. Et en fait, Rafrizda avait deux garçons. Et qui étaient les deux des grands amis des Chachamim, ils étaient équivalents. Et le grand, l'aîné, on l'a appelé Markeshisha, d'accord, le grand, Kashish, le vieux. Et le deuxième, on l'a appelé Marienuka, celui qui est comme un Tinok, la chaîne Tinok, plus petit, d'accord. Mais c'est les deux enfants de Rafrizda. Et la Gemara nous dit, Maïshna Halel des dachés d'idées ou Maïshna Moussaf des lots dachés d'idées. Alors on pose la question, quelle est la différence entre le Hallel, que le jour où on doit dire le Hallel, alors ça repousse, on a dit ça repousse la fila du Mahamad de Shacharit, alors que Moussaf ne repousse pas le Mahamad de Moussaf. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la Mishnah, Korban Moussaf en be mincha. Ça veut dire que lorsqu'on a un Korban à Moussaf, on ne fait pas de Mahamad à Mincha. Et on n'a pas dit que ça repousse le Mahamad de Moussaf. On a dit quand il y a un Korban de Moussaf, ça repousse, le Mahamad de Mincha. Pourquoi on n'a pas dit déjà que ça repousse le Mahamad de Moussaf? Il y avait une prière aussi à Moussaf, puisqu'on a dit le jour de Mahamadot, il y avait Shacharit Mincha, Shacharit Moussaf, Mincha et Neila. Pourquoi le Korban Moussaf repousse le Mahamad de Mincha et pas celui de Moussaf? La Gemara alors nous dit que Ravashi lui-même il s'est étonné de cette question. Amar les Ravashi dit à Markeshisha, comment tu peux me dire ça? Ashta des laves d'idées d'affaires. Maintenant si tu me dis que le Korban Moussaf
repousse un Mahamad qui n'est pas à lui, ça veut dire qu'il est de mincha, d'idée lokol sheken, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'à plus forte raison que le Mahamad de Moussaf va être repoussé par le Korban Moussaf. Le Korban Moussaf, il est tellement fort qu'il te repousse le Mahamad de Mincha. Et tu me poses la question, pourquoi il ne repousse pas le Mahamad de Moussaf lui-même? Mais c'est évident. Amarle Achika Aminala. Alors, Marc Achisha, il dit à Ravashi, voilà l'intention que j'avais quand je t'ai posé la question. L'olidhe et la d'idée, il devrait repousser seulement le Mahamad de Moussaf et pas le Mahamad de Mincha. Quel rapport entre le Korban Moussaf et le Mahamad de Mincha? C'est ça ma question. Bien sûr que si tu me dis qu'il repousse celui de Mincha, alors Kol Sheken qui repousse celui de Moussaf. Mais ma question c'est de savoir pourquoi tu dis pas simplement qu'il repousse celui de Moussaf et que celui de Mincha reste en place. Amarle, Ika Rabbi aussi Dekae Kevata. Alors Ravashi dit à Marc Achisha, effectivement, Rabbi aussi est d'accord avec toi. Que le Moussaf, le Korban Moussaf, ne repousse que le Mahamad de Moussaf et pas le Mahamad de Mincha. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Rabbi aussi Omer, Kol Yom Sheyeshbo Moussaf, Yeshbo Mahamad. Chaque jour où il y a le Korban Moussaf, alors il y a le Mahamad. Donc il cholek sur Tanakama, qui disait que le jour où il y a le Korban Moussaf, on ne fait pas le Mahamad à Ne'ila. Et donc Kol Shekel, on ne fait pas le Mahamad à Moussaf et à Mincha. Lui, Rabbi aussi te dit non. Le jour où tu as Korban Moussaf, eh ben, il n'y a pas le Mahamad de Moussaf, c'est tout. Les autres, ils continuent. Mahamad des Maïs. Quel est le Mahamad qui nous a parlé Rabbi aussi? Quand tu nous dis qu'il y a Moussaf. Il est Mahamad des Shacharit, Tanakama Achikama. Si tu veux me dire qu'il y a un Mahamad à Shacharit, mais Tanakama aussi nous a dit que que Moussaf, Tanakama nous a dit que Moussaf repousse le Mahamad de Neila. Ça veut dire qu'il ne repousse pas le Mahamad de Shacharit. Seulement les Mahamadot de Moussaf, Mincha et Neila. Donc en quoi ce Tanakama est différent de Rabbi aussi, que tu me dirais que Rabbi aussi est d'accord avec moi que on ne repousse que le Mahamad de Moussaf et Mincha Neila existe toujours. C'est-à-dire, encore une fois, Tanakama il nous dit que lorsqu'il y a le Mahamad de Shacharit et qu'on a un Korban Moussaf, alors le Korban Moussaf repousse le Mahamad de Neila, et donc ça veut dire qu'il ne repousse pas celui de Shacharit, il repousse tout ce qui vient après lui, ça veut dire Moussaf, Mincha et Neila. Et Rabbi aussi nous a dit qu'à chaque fois qu'il y a Korban Moussaf, il y a un Mahamad. C'est quoi le Mahamad? Celui de Shacharit. Donc ça veut dire s'il y a celui de Shacharit, il n'y a pas les autres. Donc en fait, finalement ça revient au même. En quoi ils sont en marloquette? Et là, Mahamad et Moussaf d'Idenami l'Odaché. Ce que a voulu nous dire Rabbi aussi, c'est que lorsqu'il y a un Korban Moussaf, alors le Mahamad de Moussaf, lui aussi n'est pas reporté. Alors, d'idée, comment c'est possible de dire? D'idée Nami l'Odaché, ça veut dire il y a un Korban Moussaf et le Mahamad de Moussaf n'est pas reporté, c'est pas possible. Et là, des Mincha. Donc finalement, le Korban Moussaf ne peut pas maintenir le Mahamad de Moussaf, mais par contre, ça veut dire parce que c'est évident que quand il y a Korban Moussaf, on ne fait pas de Mahamad à Moussaf, mais le chidouche, c'est que même celui de Mincha, alors non, justement, celui de Moussaf, il reporte, mais Mincha, il existe toujours. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a Korban Moussaf, on a toujours le Mahamad de Mincha. Ah, alors si tu me dis ça, Korban Etzim Daché, on a un problème avec Korban Etzim. Pourquoi? Parce que le Korban Etzim, on a dit qu'il reporte le Mahamad, il repousse le Mahamad de Mincha. Et donc, d'après ce qu'on vient d'expliquer au nom de Rabbi aussi, à chaque fois qu'il y a un Mahamad, un jour où il y a Moussaf, d'accord? Donc même ça veut dire si le Korban Etzim, c'est pareil que le Korban Moussaf. Si du fait qu'il y a un Korban en plus, on supprime un Mahamad. Or si tu me dis que le Mincha existe toujours, alors comment
comment tu vas t'arranger le jour où tu as Hallel, Korban Moussaf et Korban Etim comme Rosh Chodesh Tevet? Là, tu vas devoir reporter aussi le Mahamad de Moussaf, de Mincha, pardon, excusez-moi. Et la lave des Ne'ila. Donc, en fait, ce que voulait nous dire Rabbi aussi, c'est seulement le Mahamad de Ne'ila qui est reporté. Le jour où tu as Korban Moussaf, non, c'est pas qui est reporté, qui est existant. Le jour où tu as Korban Moussaf, tu as le Mahamad de Ne'ila. Shma Mina, donc déduis ici finalement, c'est quoi la vie de Rabbi aussi? D'idée, Daché, le Korban Moussaf, il reporte le Mahamad de Moussaf. Des laves d'idée, l'Odaché. Ce qui ne le concerne pas, il ne reporte pas. Donc le Mahamad de Mincha, il continuera à exister. Shma Mina. Ah, quand c'est que le Mahamad de Mincha aussi il va disparaître? Lorsque tu auras, à part le Korban Moussaf, tu auras le Korban Etim. D'accord? Tout ce qui te donne plus de travail fera supprimer plus de tfilotes du Mahamad. Ça, c'est le principe. Alors, Agmar nous dit, si on nous dit le premier Tevet, il n'y avait pas de Mahamadot, parce qu'il y avait le Hallel, Korban Moussaf et Korban Etim. Velit Nenami Be'echad Benissan, lo hayabo Mahamad, mipne sheyesh bo Hallel ve Korban Moussaf et Korban Etim. Pas seulement le premier Tevet, mais aussi le premier Nissan, que tu as le Hallel parce que c'est Rosh Chodesh, tu as le Korban Moussaf parce que c'est Rosh Chodesh et un Korban, et tu as aussi le Korban Etim parce que c'était le jour où on amenait du bois. Alors pourquoi là-bas on n'a pas dit? On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de Mahamad. Alors la Gemara nous dit Amar Rava Zotomeret Halela Biberesh Yarcha Lav de Oraita. Pourquoi on ne nous a pas dit que le premier Nissan, il n'y a pas de Mahamadot? Ça vient nous indiquer que lorsqu'on dit le Hallel à Rosh Chodesh, alors c'est pas Minatora, c'est que Midrabanan. Le fait de dire le Hallel, de lire le Hallel, de réciter le Hallel à Rosh Chodesh, c'est une institution des Rabbanan. Et donc c'est pour ça qu'il ne reporte pas le Mahamad de Shacharit. De'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak, parce que Rabbi Yochanan nous a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak, Shemona Atzar Yom Bashana, il y a 18 jours dans l'année, Yahid Gomer Baen et Hallel, qu'un Yahid, même un Yahid qui prie pas à la synagogue, eh ben il doit terminer le Hallel en entier. Et pourquoi on appelle ça Yahid? Alors Rashi il dit parce que même un Yahid qui prie chez lui à la maison, eh ben il doit réciter le Hallel en entier. Tosfot il nous dit non, Yahid c'est pas seulement celui qui prie à la maison, c'est tout le klal Israël est considéré comme Yahid. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment où on est le 14 Nissan, où il y a tout le klal Israël qui se trouve à Yerushalayim. On est séparés. Donc on s'appelle des Yechidim. Bon, mais en tout cas c'est 18 dates dans l'année. Velouen Shmonani Mechag. Donc, il y a les 8 jours de fête. Donc, Shmona Yemechag, les 8 jours de Sukkot, c'est-à-dire 7 jours de Sukkot et 1 jour de Shmini Atzeret. On les appelle les Shmona Yemechag. Shmonat Yeme Hanouka, 8 jours encore pour Hanouka. Ve Yom Tov Acharon Shel Pesach. Et le dernier jour, Yom Torah Rishon Shel Pesach, le premier jour de Pesach, qu'on récite le Hallel en entier, après on passe au Hallel raccourci. Yom Tov Shel Atzeret, et bien sûr le jour de Shavuot, le jour de fête de Shavuot, qu'on dit le Hallel en entier. Ou Bagola, et en Chutz La'aretz, d'accord, en diaspora où on fait 2 jours de Yom Tov, alors Esrim Ve'echad Yom, ça nous rajoutera 3 jours encore, ça fera 21 jours. Et Louen, Tish'a Yemechag, il y a 9 jours de Sukkot, puisqu'il y a 2 jours de Shmini Atzeret. Ou Shmona Yemei Chanouka, les 8 jours de Chanouka comme d'habitude. Ou Shnei Yamim Arishonim de Shel Pesach, les 2 premiers jours de Pesach. Ou Shnei Yamim Tovim Shel Atzeret, et les 2 jours de Shavuot. Donc de là on voit que quoi? Que toutes les autres dates de l'année, lorsqu'on dit le Hallel, c'est qu'un minag. Et c'est pour ça qu'à Rosh Chodesh, on le dit d'ailleurs pas entier, parce que c'est un minag. Rav Iklar les Bavel. Un jour, Rav il s'est retrouvé à Bavel. Il a vu qu'on a lu le Hallel à Rosh Chodesh. Ça va, les Apsukinhu. Il a voulu les interrompre.
parce que on n'est pas obligé, il n'y a pas une obligation minatora, et donc tu n'as pas le droit de te rajouter un jour de Yom Tov. Qui va des Haza, des Kamedalgué, Dalougué, quand il a vu qu'ils étaient pas en train de dire le Hallel en entier, mais ils étaient en train de sauter des passages. Marche Marmina Mina Gavotehem Bidehem. Il s'est dit alors c'est en fait une coutume de leur ancestrale qu'ils ont continué, qu'ils ont perpétué, qu'on doit les laisser continuer à faire ce Hallel parce qu'ils marquent la différence entre un Hallel entier et un Hallel raccourci. Tana Yahid lo Yatril, lui Mitril Gomer. La Braïta nous enseigne que un Yahid qui prie pas Béminyan, alors il ne doit pas commencer à dire le Hallel à Rosh Chodesh. Mais s'il a commencé, alors il peut le terminer en sautant les passages. Hamisha Dvarim Eru Atavotenu Beshiva Asar Betamuz. On a dit il y avait 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz, c'est-à-dire que les louchot ont été cassés par Moshe Rabbeinu, on a annulé le Korban Tamid, la muraille a eu une fissure, et Apostomos a brûlé la Torah, il a mis une Avodah Zara dans le Echal. Alors, Nishtabru Aluchot Minalan, d'où on sait que les Luchot ont été cassés le 17 Tammuz, Detania, parce que c'est écrit dans la Braïta, Beshisha le Chodesh Nitnu Aseret Diberot le Israël. Le 6 du mois de Sivan, on a donné les Aseret Adiberot, d'accord, Matan Torah, au Bnei Israël. Rabbi Yossi Omer Beshiv Abo. Et Rabbi Yossi nous dit non, c'était le 7 du mois de Sivan. Marloquette connue. Mande Amar Beshisha Nitnu, ou Beshiva ala Moshe. D'après le Mande Amar qui dit que la Torah a été donnée les Aseret Adiberot le 6, ça veut dire que quoi? Le 6, on a reçu Aseret Adiberot, et le 7, déjà, Moshe est monté dans le ciel. Pour recevoir, d'accord, pour recevoir les Luchot. Mande Amar Beshiva Nitnu, Beshiva la Moshe. Celui, Rabbi Yossi, qui dit que c'est le 7, qui ont été donnés les Aseret Adiberot, le même jour, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Dirtiv, comme c'est écrit à propos de Matan Torah, dans Shemot, Kavdalet Pasuk Tetzain, Vaikra el Moshe bayom hashevi'i mitoch Anan. Donc c'est quoi le 7e jour? Le 7e jour du mois de Sivan. Et donc il a appelé Moshe à monter sur la montagne. Uktiv, Vayavo Moshe betoch Anan, Vaya'al el Ahar, Vayi Moshe bahar arba'im yom arba'im laila. Du moment où il est monté sur la montagne, il fallait compter les 40 jours où Moshe, 40 jours, 40 nuits où Moshe a reçu la Torah. Donc, si tu me dis qu'il est resté 40 jours après le 7, alors ça fait 17 Tammuz. Si tu comptes, depuis le 7 Sivan jusqu'au 17 Tammuz, il y a 40 jours. Esrim ve'arba'a de Sivan, 24 jours en Sivan, puisque le mois de Sivan c'est un mois entier où il y a 30 jours, ve'shitsar de Tammuz, et 16 jours de Tammuz. Malou lehu arba'in, ça lui a complété 40 jours. Veshiv sar betamuz nahit, le 17 Tammuz il est revenu. Ata, il est venu dans le camp, il a vu le Chet HaEgel, vetavrinhu la louchot, et il a cassé les louchot. Vektiv, c'est écrit là-bas, dans Perek Lamed Bet, Pasuk Yutet, Vayi ka'asher karav el hamachane vayar et ha'egel vayashlech miyadav et haluchot vayishaberutam tachat ha'ar. Donc quand il s'est rapproché du camp et il a vu le ha'egel, le chet ha'egel et les danses, tout ça, il s'est énervé Moshe, il a jeté les louchot et il les a cassés en dessous de la montagne, en bas de la montagne. Batal Atamid. Alors on dit que aussi le 17 Tammuz, le Korban Tamid a été annulé. Gemara. Ça, c'est une tradition. Ça a été enseigné de père en fils. D'accord? C'est pas qu'on a un pasouk qui nous raconte, d'accord, qu'on a annulé. Ça a été enseigné de père en fils que le 17 Tammuz, on a annulé le Korban Tamid. C'était donc, pourquoi on l'a annulé? Parce que le royaume de Nebuchadnezzar, de Babel, nous avait interdit de faire le Korban Tamid. Ouvke Ha'ir, aussi on a dit que la muraille a été fissurée. Ils sont rentrés par la fissure. Beshiva Asar Hava. Est-ce que c'était le 17 Tammuz? Ve'aktiv, voici que c'est écrit dans Yirmia, Perek Nun Bet Pasuk Vav. D'accord? Lorsque Nebuchadnezzar a assiégé Yerushalayim, il y a écrit Bachodesh HaRevi'i Betisha la Chodesh, Vayechezak Ha'ra'av Ba'ir. Uktiv Batre,
Et juste après, dans le même passage, c'est écrit Vatsibaka Arir. Ça veut dire que la muraille a été fissurée le jour où il y avait donc la famine, et c'était quand? Le 9 Tammuz, puisque le Chodesh HaRevi'i, c'est le mois de Tammuz par rapport à Nissan. Donc c'est le 9 Tammuz et pas le 17. La Gemara nous dit Amarava Lokashia. Kan Barishona, Kan Bashnia. Effectivement, le passage qui te dit le 9 de Tammuz, c'est pour le premier Beth Amikdash, on parle de Nebuchadnezzar. Mais celui de notre Mishnah qui nous dit le 17 Tammuz et il a fissure, alors ça c'était pour Bashnia, pour le deuxième Beth Amikdash. Détania, parce que la Braïta nous dit Barishona ou Ke'air Betisha Betamuz ou Bashnia Beshima Asar Betbo. Donc la Braïta nous confirme que pour le premier Beth Amikdash, la muraille s'est fissurée le 9 Tammuz et pour le deuxième, c'était le 17. Saraf Apostomos et Torah, Gemara, pareil. Le fait que Apostomos a brûlé la Torah, le Sefer Torah, on avait dit le Sefer Torah qui servait de repère à tous les autres Sifrei Torah, d'accord, lorsqu'il y avait quelque chose à corriger, et ben c'est aussi enseigné de père en fils que c'était le 17 Tammuz. Et Mitzelem da Echal, c'est quoi qu'il a mis une Avodah Zarah dans le Echal? Minalan, d'où on sait, dirtif, parce que c'est écrit dans Daniel, Perek Yud Bet Pasuk Yud Aleph, ou Me'aet hu saratamid velatet shikut shomem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis le moment où on a annulé le Korban Atamid et qu'on a mis un tselem, ça veut dire un tselem qui est une idole qui ne parle pas, qui est muette, alors il faut compter, Daniel nous annonce la fin des temps, et il nous dit qu'il faut compter 1290 années. Et ça, à partir de là, on commencera la période de la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'il nous a appris? Que le Bitul Atamid, qui était le 17 Tammuz, alors c'était la même date où il y a eu le Tselem Ba'echal, puisque c'est dans le même pasuk. Vechad Hava, la Gemara nous dit, est-ce qu'il y avait une seule fois, une seule reprise qu'on a mis une idole dans le Echal pour que tu me dises que c'était à cette date? Ve'aketiv, voici que c'est écrit dans Daniel sur le Churban Bet Amikdash. Il y a écrit Ve'al kenaf shikutzim meshomem. Shikutzim, c'est au pluriel. Ça veut dire on a mis plusieurs idoles dans le Bet Amikdash. C'est le roi Ménaché qui avait mis ça. Alors la Gemara nous dit Amaravat Drehavu. Effectivement, il y avait deux idoles que Ménaché a mis dans le Echal. Venafal had al chavre vetavele dide. Il y a une idole qui est tombée sur l'autre idole et elle lui a cassé la main. L'idée, elle lui a cassé la main. Et donc, le passage qui te dit Shikutz Shomem au singulier, il te parle de la seule idole qui est restée entière. Am Savit la Harouvé d'État, Yada Hashlimat Le. Pourquoi ça s'est passé comme ça l'histoire? Parce que Hachem a voulu montrer, tu as voulu détruire la maison d'Hachel en mettant. En orientant le clan Israël de ton côté et en l'écartant d'Akadosh Baruch Hu, alors ta main Hashlimatlé, je t'ai vengé et je t'ai coupé ta main. C'est comme ça qu'on explique les deux tsukim en fait, qu'en fait il y avait deux idoles mais une qui avait perdu la main, et c'est pour ça que quand on dit Shikutzim, c'est qu'on inclut la deuxième idole qui avait perdu la main, et quand on dit Shikutz, on parle que de l'idole qui est restée entière, et c'est celle-là sur celle-là qu'on s'est basé pour nous dire qu'il faut compter 1290 années avant de commencer la période de la Géoula.